Il est difficile de te faire confiance au point de risquer de perdre ma foi si je ne vois pas de preuves concrètes. En effet, je ne peux pas avoir une confiance totale, car, en fin de compte, tous les êtres humains sont temporaires. Nous sommes tous destinés à disparaître un jour. Par conséquent, il est imprudent de placer une confiance aveugle dans les êtres humains. Que ce soit ton mari, ta femme, ou même tes parents, tout est temporaire. Le changement est inévitable et, tôt ou tard, quelqu'un finira par disparaître. Le problème que nous rencontrons, c'est que nous vivons comme si rien ne devait changer, comme si tout restait éternel. La chose la plus précieuse à préserver dans la vie n'est pas ton argent, ni même tes biens matériels. Ce n'est pas ton automobile ou ta maison. La chose la plus précieuse que tu puisses perdre, c'est ta foi. Il est important de mourir avec la satisfaction d'avoir mené une vie pleine, avec la certitude que l'on a accompli ce que l'on devait accomplir, que l'on a gardé la foi, comme l'a exprimé l'apôtre Paul. J'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. C'est une attitude que je partage en tant que pasteur et père spirituel de plusieurs. J'ai eu la chance de connaître des personnes dans ma congrégation qui sont parties ainsi, ayant gardé leur foi jusqu'à la fin. Cela me rend profondément humble et reconnaissant. Pour ceux d'entre nous qui sont encore vivants, il est essentiel de comprendre que la vie est un mystère. Ce que nous vivons chaque jour est incertain et souvent incompréhensible. À cet égard, j'aimerais que vous reteniez quelques vérités importantes. Premièrement, il existe des questions auxquelles il n'y a pas de réponse. Il est inutile d'inventer des réponses. Souvent, face à un traumatisme ou une douleur émotionnelle, certains deviennent soudainement des prophètes, prétendant connaître des vérités qu'ils ne peuvent en réalité comprendre. Il est important de se taire plutôt que de propager des idées erronées. Deuxièmement, certaines choses dans la vie échappent à notre compréhension. Nous ne pouvons pas tout expliquer, donc évitons de nous donner une apparence de sagesse ou de profondeur, et encore moins de prétendre comprendre tous les mystères de la vie. Nous ne devons pas chercher à impressionner les autres avec des explications superficielles. Troisièmement, il y a des situations que nous ne pouvons tout simplement pas changer. Nous prions, nous jeûnons, nous croyons profondément en Dieu pour beaucoup de choses, mais parfois, la réalité nous échappe. En tant qu'homme ayant vécu plus de 58 ans, j'ai vu et vécu presque toutes les expériences humaines. J'ai connu la pauvreté, la souffrance, les critiques, la dépression, mais aussi le bonheur, l'amour, la joie. J'ai vu des vies naître et d'autres s'éteindre, j'ai célébré des mariages, je me suis battu avec des défis personnels. J'ai vu des gens guérir grâce à la prière, mais aussi des guérisons qui n'ont jamais eu lieu. Parfois, même ceux pour qui j'ai prié sont partis trop tôt. La vie est pleine de choses que nous ne pouvons changer. Il faut savoir reconnaître nos limites. Par exemple, la mort est un événement que nous ne contrôlons pas, et il n'est pas en notre pouvoir de choisir quand elle viendra. De même, nous ne pouvons empêcher certains événements, certains changements. Nous devons accepter cette réalité. Il y a aussi des événements dans nos vies pour lesquels nous ne sommes pas responsables, mais parfois nous nous sentons coupables de ce qui ne dépend pas de nous, ce qui peut détruire notre paix intérieure. J'aimerais encourager ceux qui m'écoutent aujourd'hui, il y a des choses sur lesquelles vous n'avez aucun pouvoir. Par exemple, vous n'êtes pas responsable du choix de vie de vos enfants une fois qu'ils atteignent l'âge adulte. Si votre enfant décide d'agir contre vos valeurs, ne vous laissez pas abattre. Acceptez que, même s'ils font des choix qui vous déplaisent, c'est leur vie et leurs conséquences. Ne laissez pas la tristesse vous envahir si un enfant, un conjoint ou un proche prend des décisions qui vous blessent. Vous n'êtes pas responsable de leur choix. Votre vie ne doit pas être paralysée par la culpabilité. Vous n'êtes pas responsable de la mort d'un conjoint, par exemple. Vous avez déjà fait ce que vous pouviez. Si vous avez tout donné dans une relation, il ne sert à rien de vous blâmer. Vous avez fait de votre mieux. Il y a des choses que nous ne pouvons tout simplement pas changer, et il est essentiel d'accepter cela pour préserver notre paix intérieure. Ce n'est pas une question de résignation, mais de sagesse. Parfois, malgré tous les efforts, il arrive que la guérison ne se produise pas, même après avoir dépensé toute votre énergie ou vos ressources. Vous avez fait de votre mieux? Il arrive un moment où vous ne pouvez pas en faire plus, et c'est là qu'il faut se confier à Dieu. Une phrase que j'ai entendue en 1975 et qui m'a marqué à vie est celle du docteur Richard, que j'ai rencontré à l'université Oral Roberts. Il nous a dit, attends-toi au meilleur, prépare-toi au pire, fais tout ce que tu peux, et laisse le reste à Dieu. C'est simple, mais puissant. Cela m'a accompagné tout au long de ma vie. À un moment donné, lorsque vous avez fait tout ce que vous pouviez, vous devez laisser Dieu prendre le relais. Nous devons accepter qu'il y a des choses que seul Dieu peut accomplir. Il est important de reconnaître que nous ne sommes pas Dieu. Certaines personnes agissent comme si elles avaient la sagesse divine, qu'elles sont des prophètes ou des révélateurs de vérité, mais il faut se rappeler qu'il y a des choses que seul Dieu peut savoir et accomplir. Nous devons apprendre à nous comporter de manière humble, et à laisser Dieu faire ce que lui seul peut faire. C'est un principe de vie que nous devons tous adopter. Fais ta part, mais laisse Dieu faire ce qu'il doit faire. En tant qu'humain,
nous devons savoir nous limiter, faire confiance à Dieu et ne pas chercher à tout contrôler. Certaines choses échappent à notre entendement, mais cela ne signifie pas qu'elles doivent nuire à notre paix ou à notre bonheur. Dieu sait mieux que nous. Il y a un frère qui est décédé, et certaines personnes disent que c'est à cause de ceci ou de cela. Mais la vérité, c'est que tu ne connais pas cette personne. Parfois, on juge des situations sans en comprendre la profondeur. Il est important que tu prennes ta propre vie au sérieux. Si cette personne est partie, elle est partie en héros, en héroïne, et tu ne peux pas toujours tout expliquer. C'est pourquoi il est essentiel de garder une certaine réserve dans ce que tu dis. Arrête de te laisser entraîner par des spéculations inutiles. Par exemple, arrête de dire que tu as eu un rêve dans lequel tu as vu 666. Ce genre de propos est souvent trompeur. C'est mieux de reconnaître que certaines choses échappent à notre compréhension. Dis simplement je ne sais pas, et accepte qu'il y a des choses que Dieu seul peut comprendre. Il y a des moments où l'on ressent une pression pour donner des réponses à tout, mais il est essentiel de savoir que tu ne peux pas tout savoir. Parfois, même si tu crois avoir les solutions, tu n'as pas accès à toutes les informations, et c'est tout à fait normal. Le fait d'accepter nos limites nous aide à vivre de manière plus sereine, sans porter un fardeau trop lourd. Ne cherche pas à répondre à des questions que tu ne peux pas résoudre. La vie est remplie de mystères, et parfois il est plus sage de laisser certaines choses se dérouler sans tenter de tout expliquer. Il y a des choses qui échappent à notre contrôle et il faut accepter cette réalité. Il est également important de ne pas prendre la responsabilité de ce qui ne t'appartient pas. Par exemple, tu n'es pas responsable des choix de ton enfant après un certain âge, même si cela peut être difficile à accepter. Si un enfant décide de suivre une voie qui te semble mauvaise, il doit en assumer les conséquences. De même, si quelqu'un choisit de divorcer, ce n'est pas ta faute. Tu ne peux pas porter ce fardeau indéfiniment. Ce n'est pas facile, mais il faut lâcher prise et accepter ce qui ne peut être changé. Il y a des choses dans la vie qui te surpassent, comme la guérison d'une personne malade. Parfois, malgré tous les efforts que tu mets, certaines choses ne se produisent pas comme tu l'avais espéré. À un moment donné, tu dois accepter que tu as fait tout ce que tu pouvais et que le reste appartient à Dieu. J'ai une citation qui m'a marqué en 1975, alors que j'étais avec un ami pasteur sur le campus de l'université Oral Roberts. Un conférencier a dit « Attends-toi au meilleur, mais prépare-toi au pire, et fais tout ce qui est en ton pouvoir, puis laisse le reste à Dieu. » C'est un principe simple mais puissant, qui m'a accompagné depuis toutes ces années. Apprends à faire tout ce que tu peux, mais lorsqu'il est évident que tu ne peux plus faire davantage, laisse Dieu prendre le relais. Tu n'as pas besoin de tout contrôler, ni de tout expliquer. Laisse Dieu être Dieu. Parfois, des gens agissent comme s'ils étaient Dieu, en pensant avoir toutes les réponses. Mais tu n'es pas Dieu, et il est important de reconnaître cela. Il y a des choses que seul Dieu peut comprendre et expliquer. Tu ne peux pas tout savoir, et il est essentiel de te rappeler cette vérité. Détends-toi et accepte que certains mystères demeurent hors de portée. Si tu n'as pas de réponse, c'est tout à fait acceptable. Dire je ne sais pas est déjà un grand pas vers la paix intérieure. En ce qui concerne les événements de la vie, il est important de comprendre que certaines choses échappent à ta compréhension. Ne cherche pas à expliquer tout ce que tu ne peux pas expliquer. Accepte les mystères de la vie et laisse Dieu s'en occuper. Cela te permet de vivre sans la pression d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas à porter le poids des problèmes que tu ne peux pas résoudre. Si tu n'as pas de prophétie pour quelqu'un, c'est parfaitement acceptable. Si tu te retrouves à poser des questions sur ton avenir, peut-être que ce n'est pas le bon moment. Apprends à connaître tes limites, et à comprendre ce qui est en ton pouvoir et ce qui ne l'est pas. Sache qu'il y a des choses que tu peux accomplir, et il y en a d'autres que tu ne peux pas. Accepte tes limites. Cela te permettra d'avoir la paix. Tout être humain va mourir un jour, et c'est une réalité avec laquelle nous devons tous vivre. Chaque jour, j'écris ma propre nécrologie, car nous devons tous être conscients de notre mortalité. Il est important de réfléchir à ce que tu fais de ta vie. Je t'encourage à participer activement à la communauté, à t'impliquer dans des activités et à faire des choses qui ont du sens. Trop de gens viennent à l'église pendant des années sans jamais s'engager. Quand ces personnes disparaissent, on se demande ce que dire à leur sujet. Mais si tu n'as pas contribué, il n'y a rien de notable à mentionner. Laisse une trace positive dans la vie des autres. Si tu sais chanter mais que tu ne le fais pas, il manque quelque chose dans ta nécrologie. Si tu peux cuisiner et ne le fais pas, il manquera encore un élément. Si tu es capable de travailler avec des enfants ou des jeunes et que tu ne le fais pas, il y a un vide dans ce que les gens diront de toi après ton départ. N'attends pas que ce soit trop tard pour réaliser tout ce que tu pourrais avoir accompli. Il est essentiel de connaître tes limites, mais aussi de comprendre que tu peux accomplir certaines choses importantes. Ne laisse pas la pression des autres te détourner de ce que tu sais être ta responsabilité. Lorsque les épreuves arrivent, il est important de se rappeler que la foi en Dieu inclut l'acceptation des limitations humaines. La foi du royaume de Dieu respecte les frontières que Dieu a établies. Il y a des choses dans la vie qui te surpassent, comme la guérison d'une personne malade.
Parfois, malgré tous les efforts que tu mets, certaines choses ne se produisent pas comme tu l'avais espéré. À un moment donné, tu dois accepter que tu as fait tout ce que tu pouvais et que le reste appartient à Dieu. J'ai une citation qui m'a marqué en 1975, alors que j'étais avec un ami pasteur sur le campus de l'université Oral Roberts. Un conférencier a dit « Attends-toi au meilleur, mais prépare-toi au pire, et fais tout ce qui est en ton pouvoir, puis laisse le reste à Dieu. » C'est un principe simple mais puissant, qui m'a accompagné depuis toutes ces années. Apprends à faire tout ce que tu peux, mais lorsqu'il est évident que tu ne peux plus faire davantage, laisse Dieu prendre le relais. Tu n'as pas besoin de tout contrôler, ni de tout expliquer. Laisse Dieu être Dieu. Parfois, des gens agissent comme s'ils étaient Dieu, en pensant avoir toutes les réponses. Mais tu n'es pas Dieu, et il est important de reconnaître cela. Il y a des choses que seul Dieu peut comprendre et expliquer. Tu ne peux pas tout savoir, et il est essentiel de te rappeler cette vérité. Détends-toi et accepte que certains mystères demeurent hors de portée. Si tu n'as pas de réponse, c'est tout à fait acceptable. Dire je ne sais pas est déjà un grand pas vers la paix intérieure. En ce qui concerne les événements de la vie, il est important de comprendre que certaines choses échappent à ta compréhension. Ne cherche pas à expliquer tout ce que tu ne peux pas expliquer. Accepte les mystères de la vie et laisse Dieu s'en occuper. Cela te permet de vivre sans la pression d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas à porter le poids des problèmes que tu ne peux pas résoudre. Si tu n'as pas de prophétie pour quelqu'un, c'est parfaitement acceptable. Si tu te retrouves à poser des questions sur ton avenir, peut-être que ce n'est pas le bon moment. Apprends à connaître tes limites, et à comprendre ce qui est en ton pouvoir et ce qui ne l'est pas. Sache qu'il y a des choses que tu peux accomplir, et il y en a d'autres que tu ne peux pas. Accepte tes limites. Cela te permettra d'avoir la paix. Tout être humain va mourir un jour, et c'est une réalité avec laquelle nous devons tous vivre. Chaque jour, j'écris ma propre nécrologie, car nous devons tous être conscients de notre mortalité. Il est important de réfléchir à ce que tu fais de ta vie. Je t'encourage à participer activement à la communauté, à t'impliquer dans des activités et à faire des choses qui ont du sens. Trop de gens viennent à l'église pendant des années sans jamais s'engager. Quand ces personnes disparaissent, on se demande ce que dire à leur sujet. Mais si tu n'as pas contribué, il n'y a rien de notable à mentionner. Laisse une trace positive dans la vie des autres. Si tu sais chanter mais que tu ne le fais pas, il manque quelque chose dans ta nécrologie. Si tu peux cuisiner et ne le fais pas, il manquera encore un élément. Si tu es capable de travailler avec des enfants ou des jeunes et que tu ne le fais pas, il y a un vide dans ce que les gens diront de toi après ton départ. N'attends pas que ce soit trop tard pour réaliser tout ce que tu pourrais avoir accompli. Il est essentiel de connaître tes limites, mais aussi de comprendre que tu peux accomplir certaines choses importantes. Ne laisse pas la pression des autres te détourner de ce que tu sais être ta responsabilité. Lorsque les épreuves arrivent, il est important de se rappeler que la foi en Dieu inclut l'acceptation des limitations humaines. La foi du royaume de Dieu respecte les frontières que Dieu a établies. Le psaume 131, verset 1, nous enseigne « Éternel, mon cœur n'est pas orgueilleux ». Ce verset nous rappelle de ne pas être arrogant, de ne pas nous engager dans des projets trop grands pour nous. David savait où étaient ses limites, et c'est ce qui lui a permis de réussir. Depuis mon adolescence, ce verset m'accompagne, et il guide mes choix aujourd'hui encore. Reconnaître nos limites est la clé pour vivre sereinement. Tout d'abord, il est important de comprendre que la foi et la confiance doivent être mises dans des choses solides et non dans des éléments temporaires. La vie nous rappelle sans cesse que tout ce qui est humain est fragile et éphémère. Quand tu penses à la mort, tu réalises qu'à un moment donné, tout va changer. Nous vivons souvent comme si rien ne bougerait, comme si la vie allait continuer indéfiniment. Mais tout est temporaire. Cela inclut ton partenaire, ta famille, tes amis. Personne n'est à l'abri du changement, et il est crucial de ne pas se laisser prendre par l'illusion que tout est permanent. La chose la plus précieuse à préserver dans cette vie n'est pas ton argent, ta maison ou même tes relations, mais ta foi. La foi est ce qui te donne la force d'avancer, même face aux pires difficultés. J'ai eu l'occasion de discuter récemment avec la famille d'un homme décédé, et l'un de ses proches a partagé une réflexion poignante. Ce frère a confié qu'à l'annonce de la mort de son proche, il avait presque perdu sa foi. Cette expérience m'a profondément marqué, car elle nous montre à quel point il est crucial de maintenir notre foi intacte dans les moments les plus sombres. Lorsque l'on perd la foi, on perd tout. Il ne reste plus de raison de continuer. La foi est ce qui nous permet de voir au-delà de nos épreuves. Sans elle, il n'y a plus de but, plus de lumière. Cela me rappelle l'histoire de Judas et Pierre. Les deux ont trahi Jésus, mais l'un a cherché le pardon tandis que l'autre a choisi de se donner la mort, ne croyant plus qu'il pouvait être pardonné. Cela illustre bien qu'un problème temporaire, comme la trahison, peut être surmonté avec foi et repentance. Ne jamais prendre de décisions permanentes basées sur des situations temporaires. Tu dois comprendre que la vie est pleine de défis. Chaque épreuve est temporaire, même si, sur le moment, elle peut sembler insurmontable.
Qu'il s'agisse de la perte d'un travail, d'une maladie ou de relations difficiles, tout cela finira par passer. Ne laisse pas tes émotions du moment te pousser à prendre des décisions irréversibles. Un autre point essentiel que je veux partager avec vous, tout problème, aussi grand soit-il, est temporaire. La Bible nous enseigne que même dans les moments de souffrance, il faut garder à l'esprit que tout a une fin. Si quelqu'un autour de toi agit bizarrement, prends un moment pour comprendre qu'il traverse peut-être une épreuve et qu'il reviendra à la normale. Si tes enfants font des erreurs, souviens-toi qu'ils passeront par des phases et que, si tu les as guidés dans les voies de Dieu, ils reviendront sur le bon chemin. L'erreur, cependant, est de répondre à une situation temporaire par une solution permanente. Parfois, sous la pression du moment, nous réagissons de manière irréfléchie, ce qui nous mène à des décisions irréversibles. Cela peut affecter notre bonheur à long terme. Lorsque tu te retrouves dans une situation difficile, prends du recul, évalue les options, et laisse Dieu guider ta décision. Une décision précipitée peut engendrer des regrets. Il est important de prendre du temps pour réfléchir et éviter de se laisser emporter par des émotions qui risquent de nous faire perdre notre équilibre. Rappelle-toi, la chose la plus précieuse que tu puisses perdre dans cette vie, c'est ta foi. Lorsque tu perds ta foi, tu perds tout. C'est pourquoi je fais toujours attention à ma foi et à l'importance de la préserver, même dans les moments difficiles. Rien n'est plus vital pour nous que de garder cette foi intacte. Enfin, je voudrais vous encourager à prendre au sérieux chaque moment de votre vie. Soyez préparés aux imprévus et aux changements, car la vie est imprévisible. Accepter que tout ce qui est humain est temporaire, y compris la vie des proches, nous permet de mieux vivre le présent sans craindre le futur. C'est pour cette raison que je réfléchis souvent à la possibilité de la perte de mes proches. Cela ne veut pas dire que je suis pessimiste, mais plutôt que je me prépare mentalement à affronter cette réalité inévitable. Lorsque ce jour viendra, je serai prêt émotionnellement. Cela ne signifie pas que je ne profite pas de chaque instant passé avec mes proches. Au contraire, je savoure chaque moment, mais en même temps, j'essaie de me préparer pour l'inévitable. La sagesse vient de cette capacité à accepter les réalités de la vie et à vivre pleinement chaque jour, en restant ancré dans sa foi. Le problème dans la vie, c'est que nous avons tendance à attendre que les choses restent constantes, mais en réalité, rien n'est permanent. La seule chose que l'on peut garantir dans la vie, c'est le changement. Rien, absolument rien, ne demeure inchangé. Par exemple, dans notre église, il y a de nombreux adorateurs, certains étant encore de jeunes enfants dans l'école du dimanche. Cependant, il est inévitable que ces adorateurs d'aujourd'hui, ceux que nous voyons grandir, finiront par partir un jour. C'est pourquoi il est crucial de comprendre que, quand ton moment viendra, il faut s'investir pleinement dans ce que tu fais, donner tout ce que tu as, car un jour, tout peut changer. Le changement fait partie intégrante de la vie. Peut-être vous souvenez-vous de votre jeunesse, lorsque vous étiez plus mince, avec une silhouette de mannequin. Ou encore, peut-être vous rappelez-vous du temps où vous aviez une chevelure abondante, comme moi à une époque. Mais avec le temps, le changement s'est imposé. Mes cheveux ont diminué, ma silhouette a évolué. Oui, nous changeons tous avec le temps, et c'est une partie normale de la vie. Prenons un exemple concret. Avez-vous déjà acheté des vêtements dans une taille que vous portiez avant, seulement pour vous rendre compte que vous ne pouvez plus les porter? Vous avez peut-être essayé de forcer, mais le vêtement ne vous va plus. Cela reflète une vérité, les choses changent. Le changement est inévitable, et nous devons l'accepter. De la même manière, parfois, les crises sont le résultat de ces changements, certains que nous provoquons nous-mêmes, d'autres qui arrivent indépendamment de notre volonté. Face à ces crises et changements, il est essentiel de savoir les gérer. Je me suis assis avec l'épouse du frère décédé récemment, et je lui ai dit qu'il était nécessaire de gérer ce deuil difficile. Ce n'est pas une situation que l'on peut fuir, et si nous permettons à cette situation de nous dominer, elle pourrait nous détruire. Le plus important est de maîtriser les changements pour qu'ils ne nous écrasent pas. Comprendre que le changement fait partie de la vie peut nous aider à mieux gérer nos attentes. En effet, la déception n'est possible que lorsque nous avons des attentes. Si vous voulez réduire les déceptions, il vous faut minimiser vos attentes. Pour ma part, j'ai appris à garder mes attentes très basses. Cela m'aide à éviter d'être déçu, car je sais que rien dans cette vie n'est garanti. C'est ainsi que, par exemple, j'ai anticipé le deuil de mon épouse. J'ai déjà imaginé la possibilité de sa perte, ce qui me permet de gérer cette attente et de ne pas être trop affecté quand cela arrivera, même si j'espère qu'elle sera là longtemps. Prenons un autre exemple. Pourquoi, malgré les prix plus bas aujourd'hui, certains ne se sont pas encore décidés à acheter un terrain? C'est parce que, dans notre culture, il y a une peur irrationnelle liée à cela. Certains croient qu'acheter un terrain serait comme se préparer à la mort, mais cette croyance ne repose sur rien de fondé. Si vous vous y préparez, vous pourrez gérer la situation avec moins de déception lorsque le moment viendra. Le changement, qu'il soit lié à la mort ou à d'autres événements de la vie, est toujours une crise. C'est une réalité à laquelle nous devons faire face. La mort, par exemple, est une crise pour beaucoup,
mais il est crucial de comprendre que toutes les crises, même les plus difficiles, font partie du cycle naturel de la vie. Accepter cela nous permet de mieux les gérer lorsque le moment arrive. Vous ne pouvez pas contrôler certaines situations, et elles vous affecteront de manière inévitable. C'est ce que j'appelle un changement inattendu, un événement que l'on n'attend pas. J'ai assisté à beaucoup de deuils parmi vous, et vous ne le savez peut-être pas, mais je me prépare à l'avance à la possibilité de perdre un proche, car je dois avoir la force nécessaire pour soutenir ceux qui sont en deuil. En tant que leader, il est crucial pour moi de me préparer à l'avenir afin de mieux gérer le présent lorsque le moment arrive. Il en va de même pour votre propre vie, celle de vos enfants, de vos parents et de votre conjoint. Vous devez garder cette idée en tête, afin que, lorsque le changement se produira, vous puissiez dire à Dieu, « Je suis prêt ». Jésus a averti ses disciples en leur disant, « Je vais être crucifié, je serai enterré, et je ressusciterai le 3e jour. Vous serez persécutés, emprisonnés, battus, lapidés. » C'était une annonce de souffrance à venir. Et pourtant, leur cœur était rempli de tristesse, car ils se retrouvaient confrontés à un avenir difficile, un avenir de persécution. Mais Jésus leur a dit de se réjouir, de ne pas être offensés par ce qui allait arriver. Il voulait les préparer mentalement et spirituellement à l'inévitable. Quand vous vous attendez à des difficultés, vous perdez moins de pouvoir et de frustration face à elles. La clé est de vivre avec l'idée que rien n'est éternel, que tout change, même les personnes que vous aimez. Si la mort d'un proche vous plonge dans une tristesse infinie, c'est une épreuve que vous devez traverser, mais ce n'est pas une situation à vivre indéfiniment. Comme je vous l'ai déjà dit, vos jours sont comptés, tout comme le vent qui souffle un jour et disparaît le lendemain. Pourquoi alors être si étonné quand la fin arrive? Jésus nous l'a dit à l'avance pour que nous puissions être préparés. En ce qui concerne mon propre deuil, je vous le dis, si quelqu'un vient à mon funérail habillé de manière sombre, triste, je me lèverai de mon cercueil pour lui rappeler de changer de vêtements. Je veux voir des couleurs vives, des tenues qui symbolisent la vie et la victoire. Nous célébrons la fin d'un parcours avec dignité, comme un grand honneur. Jésus n'a pas pleuré comme ceux qui n'avaient pas d'espoir. Il a rejeté les pleurs des autres et les a mis dehors, car la mort n'a plus de pouvoir sur ceux qui ont la foi. J'encourage la famille du frère Marc, récemment décédé, à porter des couleurs brillantes, parce que c'est ainsi qu'il vivait. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Nous devons nous en souvenir, si vous vous attendez à un changement, vous serez prêt à en sortir plus fort. Jésus savait qu'il allait mourir, mais il ne craignait pas la mort, car il avait la victoire sur elle. De même, ne vous attendez pas à ce que des choses ou des gens soient éternels, car la vie elle-même est une suite de changements. Acceptez cette réalité, même dans votre ministère ou vos relations. Rien n'est permanent. Vous devez préparer vos esprits et vos cœurs à ces transitions, et ainsi, vous ferez face aux changements sans être dévastés. N'hésitez pas à partager vos réflexions ou à poser vos questions dans les commentaires ci-dessous, je serai ravi de vous lire et d'échanger avec vous.